Alléluia. Merci Père. Alors depuis 3 dimanches, bien-aimés, nous avons commencé cette série d'enseignements sur assis pour être instruit, parce que nous croyons qu'il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous asseoir. Cette année, nous avons donné comme thématique faites-les asseoir. Et nous avons tiré ce passage de Jean chapitre 6, le verset 1 à 11. Nous n'aurons pas le temps, mais la Bible dit ceci, je prendrai tout juste le passage de Psaume 119, verset 130, qui dit « La révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux simples. » Et le dimanche passé, nous avons eu à parler, bien-aimé, du point de vue général, plutôt du point de vue spirituel, divin, que veut dire l'instruction. Nous avons dit que l'instruction venait de la parole de Dieu, cette parole que nous sommes appelés à lire quotidiennement, cette parole que nous sommes appelés à assimiler quotidiennement, parce que nous croyons, bien aimés, que Dieu veut nous transmettre sa pensée, sa volonté, veut nous faire connaître ses plans, ses projets. J'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur David Chibambe, où il dit il y a des choix que nous devons faire dans notre vie. Où en sommes-nous? Parce que Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous instruire. Le désir de Dieu, c'est d'être en contact avec nous, contact permanent. C'est pour cela même Christ, partant, il dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit viendra vous annoncer les choses cachées. Bien-aimé, quel est le plan que Dieu a pour toi dans cette vie ici-bas sur terre? Es-tu un accompagnateur? Es-tu une accompagnatrice? Bien-aimé, il est important de savoir toutes ces choses. Et nous avons dit que le premier instructeur de nos vies, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. C'est Dieu. Dieu est le plus grand instructeur. Et nous avons pris le psaume 32, verset 8 qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai l'œil sur toi. » C'est Dieu qui s'engage personnellement. Il est en train de s'engager. Pourquoi? Parce que son but, bien aimé, c'est de nous conduire à bon port. En attendant l'enlèvement, en attendant qu'il puisse revenir ici, venir chercher son église. Dieu veut que nous puissions fonctionner dans sa volonté. Et dans ce passage, nous avons eu à tirer 4 choses, à souligner 4 choses importantes. La première des choses, Dieu dit, je t'instruirai, c'est-à-dire, je te communiquerai mes connaissances. Ma soeur, si vous pouvez augmenter le synthé, s'il vous plaît. Je te communiquerai mes connaissances. Et Jean dira une chose dans Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La deuxième des choses, il dit, je te montrerai, c'est-à-dire, je vais te faire connaître, je serai ton GPS, je t'amènerai à bon port. Bien aimé, j'aimerais nous dire une chose importante. Nos vies ici-bas dépendent du Seigneur Jésus-Christ. Nos choix dépendent du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous faisons des choix, c'est vrai que nous avons la liberté de choisir, nous avons la liberté d'apprécier les choses, mais le Seigneur veut que nous puissions faire un bon choix. Il dit, voici, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Et il dira une chose, choisis la vie. Pourquoi choisir la vie? Parce que je sais qu'en choisissant la vie, tu vas faire quelque chose de bon.
Et la troisième des choses, je te conseillerai. C'est-à-dire, je te donnerai un avis, des avis, un bon conseil. Dieu est notre conseiller. Il est celui qui nous conseille. Il est celui qui nous conseille. Mais Dieu peut nous conseiller à travers des hommes. C'est pour cela, bien-aimés, ne négligeons jamais les conseils. La Bible déclare qu'il y a des solutions dans un grand nombre de conseillers. Dieu peut placer à côté de toi cette épouse, ce mari, cette femme, cet ami, pour simplement te conduire dans la bonne voie. J'aime beaucoup l'histoire de Saoul. Quand je lis l'histoire de Saoul, le premier roi d'Israël, alors qu'Israël est en train de demander un roi, Dieu va susciter Saoul. Mais de ce fait, pour qu'il aille à la rencontre de Samuel, il fallait que les années se perdent. À un moment donné, on ne parle pas. Saoul va prendre un serviteur dont on ne connaît pas le nom. Il va partir à la recherche des années. Et à un moment, Saoul va être découragé. Mais ce serviteur dont on ne connaît pas le nom dira, je connais un voyant. Allons consulter un voyant. Il va lui donner conseil. Saoul va dire, mais on ne vient jamais à vide dans la présence d'un voyant. Le serviteur qui travaillait dans la maison du père de Saoul, il dira, moi j'ai un peu d'argent. Nous allons lui donner ce que nous avons. Et en chemin, alors qu'ils étaient en train de partir, ils ne connaissaient pas l'avenue. Ils vont rencontrer des femmes. Et ces femmes vont leur conduire jusqu'au voyant. Et le Seigneur m'a fait comprendre que dans notre vie, dans notre destinée, il y a 3 catégories de rencontres. Des rencontres à court terme. Ce sont ces femmes. Des gens que tu peux rencontrer, mais qui vont t'aider à atteindre ta royauté. Des rencontres à moyen terme. C'est ce jeune serviteur, ce serviteur dont on ne connaît pas le nom, mais qui a accompagné Saoul. Je ne sais pas si plus tard Saoul va le remercier. On ne connaît pas son nom, mais il a joué un rôle important. Et des rencontres à long terme. Ce sont ces gens qui nous accompagnent tout au long de nos vies. C'est pour cela, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous prie de faire le bon choix. Ne faites pas le choix sur un coup de tête. Faites le choix parce que vous croyez que la personne qui est à vos côtés va vous conduire. Ne choisissez pas simplement parce que la personne est belle. Ne choisissez parce que vous savez que cette personne peut apporter un plus. De toute façon, la beauté est relative. Nous avons vu notre frère Samuel vanter sa femme. La plus belle merveille du monde. Moi, je pourrais aussi dire ma femme est la plus belle merveille du monde. Nous sommes 100, tout le monde dira. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 merveilles. Chacun, bien aimé. Mais choisissez la bonne personne. C'est-à-dire que dans les bons et mauvais moments, ils savent vous soutenir. Choisissez les bons amis qui croient en vous, qui peuvent vous porter, vous dire, mon frère, on peut aller, va de l'avant. Ne choisissez pas. Quand vous êtes dans un entourage, ou dans votre entourage, on ne fait que critiquer. Éloignez-vous d'eux. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloignez-vous de ces personnes qui ne vous encouragent pas. Je me souviens une fois, j'ai rencontré une dame qui venait du Canada et qui dit non, ici, pasteur, on a dit, voilà, pour nous qui venons d'Afrique, voilà le tel type de boulot. J'ai dit, comment tu peux te rabaisser? Pourquoi? Parce que elle était dans un entourage pollué. J'aimerais dire aux chrétiens, s'il y a l'un des principes du royaume des cieux, c'est l'excellence. Dans la vie chrétienne, visez l'excellence. Donnez le meilleur de vous-même. Ne vous sous-estimez jamais. Je suis entré dans ce pays avec un visa étudiant. Avec 17 kilos de bagages, alors que j'en avais 3 à 32. C'est 32, 46. Plus 10. 56. Mais je ne connaissais pas ce que Dieu voulait de moi. Je suis arrivé dans ce pays, bien-aimé, et j'ai vu la main de Dieu parce que je voulais.
Parce que bien aimé, j'aimerais vous dire, celui qui ose peut faire. Surtout si Dieu est avec toi. Consultez Dieu, frères et sœurs. Ne vous sous-estimez pas. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, si nous ne sommes pas violents, pas seulement dans les choses de Dieu, même dans les choses de ce monde, nous allons rester, nous passerons à côté. Nous allons seulement voir. Il y a des violents. Il y a des violents, frères et sœurs, qui entrent au Parlement. Il y a des violents qui s'assiedent avec les grands, alors qu'hier ou avant-hier, ils ne pouvaient pas penser. La vie est une question de choix. Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est une question de choix. Oh non, chez nous, on a été maudits. Mais sors de cette malédiction. Sors de cette malédiction. Sois de la race des Jaébètes. Ils étaient dans la malédiction de la souffrance. Tout le monde, toute sa famille. Et à un moment donné, il s'est révolté. Il a dit, je ne peux pas rester tout comme cela. Il faut que ma situation change. Je prie, bien-aimé, qu'il y ait des gens qui révolutionnent leurs pensées, leur mentalité, leur façon de voir les choses. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimé, c'est un monde où si tu n'es pas violent, tu passeras à côté de plusieurs choses. On est ensemble. J'aurai l'œil sur toi, je veillerai sur toi, je serai ton protecteur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as peut-être échoué aujourd'hui, mais ne considère pas cet échec comme un échec final. Considère cet échec comme un apprentissage. Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cet échec? C'est-à-dire que demain, je peux faire plus. Demain, je peux faire mieux. Demain, je peux aller de l'avant. Et puis, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'il a pris la nourriture. Lorsque Christ a dit, faites-les asseoir, ils étaient 5000. Ce n'est pas parce que le premier s'est servi que la personne qui était à la 5000, je ne sais pas comment on dit, qui était la 5000e, était assise, n'allait pas manger. Ton tour viendra. Je dis à quelqu'un, ton tour viendra. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne convoite pas le repas de ton voisin. Ne convoite pas le repas de ta voisine. Dis à quelqu'un, mon tour viendra. Si Dieu a visité ton frère, si Dieu a visité ta sœur, sois dans la joie. Si Dieu a décidé de te visiter, sois dans la joie. Dis à ton voisin, mon tour viendra. Ce n'est pas parce que Jean-Marc s'est marié avant ses parents que ses parents ne peuvent pas se marier. Leur tour arrive. Et peut-être vous allez voir, le mariage des parents sera plus glorieux que le mariage du fils. Dis à ton voisin, mon tour viendra. Sois calme. Ne sois pas pressé. Ah oui, parce que quand Jean-Marc allait se marier, c'est papa qui allait de faire sortir l'argent de la dot. Ils ont contribué. Jean-Marc, il faut contribuer. Il faut contribuer. Oh non, ce sont mes parents qui se marient. Frère, contribue. Les DJ là, contribue. Amen. Dieu est notre instructeur. Mais nous avons dit une chose aussi, bien-aimé. Celui qui est en train de nous instruire, nous transmet son savoir-faire. Mais il y a un prix. Le prix de la préparation. Le prix de la consécration. Le prix du sacrifice. Le prix de la recherche. Le prix de la prière. Je vais te donner l'exemple de ces bien-aimés qui viennent nous jouer pour 45 minutes le temps de préparation qu'ils font. Pour 45 minutes. Mon épouse est rentrée, c'était quand? Avant-hier ou hier, elle me disait, j'ai chanté il y a longtemps, c'est pas facile. Ma voix est partie. J'ai dit, nous sommes les premiers à mettre les bics rouges. Raté, raté. C'est-à-dire que pour que ces gens se maintiennent pendant 45 minutes, ils doivent faire des exercices vocaux. Elle chantait depuis longtemps, mais elle a arrêté. Mais ces gens, pour qu'ils se maintiennent, c'est un exercice, c'est un sacrifice. C'est pour cela même à la fin du culte, apprenons à les encourager. Je ne parle pas seulement d'eux, je parle aussi de ceux qui font le ministère caché, le service d'accueil, le service technique, l'intercession, le nettoyage. Vendredi, on a fini la veillée ici. C'était samedi, 5 heures du matin. J'ai vu une soeur, aussitôt la veillée finie, prendre la serpillière, monter sur ce podium, en train de nettoyer. En train de nettoyer.
Moi, je viens avec mes saletés de chaussures, je piétine. Mais il y a quelqu'un qui passe, qui nettoie, qui recule les toilettes. Et j'aimerais aussi ouvrir les portes, bien aimés, pour dire, vous qui venez ici avec les chewing-gums, arrêtez de salir ce lieu. Respectez ce lieu. Il y a des gens qui se sacrifient pour vous. Les toilettes ne se lavent pas d'elles-mêmes. Et pour nous, qui venons nous instruire, il y a aussi un sacrifice. Le sacrifice du temps, le sacrifice de sa personne, le sacrifice du déplacement, le carburant que tu as dépensé pour venir en ce lieu. T'asseoir, c'est un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice. Que Dieu soit béni. Alors en ce premier dimanche du mois de mars, nous allons clôturer pendant quelques minutes. J'aimerais parler pourquoi parler de l'instruction divine. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il nous instruire? La première des choses, j'en ai trouvé 5, il y en a plusieurs. Mais je parlerai de ces 5 et j'espère que j'aurai le temps de finir. La première des choses, l'instruction divine est essentielle pour notre croissance spirituelle. Nous devons, à travers l'instruction divine, chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Être tel que Dieu veut que nous soyons. C'est ce que nous appelons la maturité. Nous devons quitter le lait pour arriver, bien aimé, à la nourriture solide. Écoutez ce que 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il faut croître. Il y a une croissance. Dieu m'instruit pour que je devienne un homme fait. De l'enfant que je suis, je devienne un adulte responsable. C'est pour cela, la première des choses, lorsque Nicodème est arrivé voir Jésus dans Jean chapitre 3, il lui posera la question. Et Jésus-Christ lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment dois-je naître de nouveau alors que je suis déjà vieux? Dois-je encore rentrer dans le sein maternel? Il lui dira, toi qui es le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair reste chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, je ne te parle pas de cette nouvelle naissance en tant que je te parle de la conversion spirituelle. Bien-aimé, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 30 ans, je ne sais pas. Bien-aimé, tu peux avoir des diplômes, des grands diplômes. Mais ici, c'est une question de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Tu deviens comme ce petit enfant qui a besoin du lait pour croître. Et le lait, c'est la parole de Dieu. On te donne les premiers rudiments de la parole. On te fait connaître qui est Christ. On t'amène à l'école de la parole. On te parle de la lecture de la parole. On te parle de la méditation de la parole. On te parle de connaître Christ. On te parle de toutes ces choses. Oui, pourquoi? Parce que tu as besoin de lait. Tu es en train de prendre le lait pour croître spirituellement. Mais à un moment donné, tu dois quitter l'étape du lait pour arriver à la nourriture solide. Je n'ai pas mis ce passage, mettez-moi Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12e. Écoutez ce que l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de dire. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12e, s'il vous plaît. Vous, en effet, qui depuis longtemps, j'aime ce mot, depuis longtemps, vous qui parlez français longtemps, c'est quoi? C'est adverbe de quoi? De temps. C'est-à-dire que depuis longtemps, on vous a donné un temps. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Dans certaines choses, dans la prière, tu dois être maître. Dans la connaissance de Christ, tu dois être maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir des besoins de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, et pourquoi? Les hommes faits. Dieu
veut que nous puissions quitter l'étape des enfants pour devenir des hommes faits. Il y a des choses qu'on ne doit plus poser. Pasteur, avoir une copine, c'est mauvais. Ça, c'est l'étape des enfants. Quand tu es un homme fait, tu connais ce que Dieu attend. Frère, moi, je me suis converti. On ne m'a pas dit d'abandonner la cigarette. Personne ne m'a prêché sur la cigarette. Je le répète. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Quand je me suis converti, automatiquement, la cigarette a quitté ma bouche. Parce que je crois, frères et sœurs, quand le cœur est touché, le corps aussi réagit, l'âme aussi réagit. On ne m'a pas demandé d'abandonner la copine. Je l'ai abandonnée. Je dis à partir d'aujourd'hui, toi et moi, Abou, Pia. Est-ce que tu pourras? Oui, je pourrai. Le Saint-Esprit me donnera la force. Je suis arrivé dans ce pays, ma femme est restée au pays. Je suis allé dans une église dont je préfère taire le nom. Quand je leur ai dit, moi je n'ai pas de petite copine, pasteur, comment tu fais? J'ai dit, mais vous êtes enfant de Dieu. Frère, c'est pour cela les enseignements sont importants. Les choses de base sont importantes. J'ai vu des choristes, ce n'était pas par la vertu du Saint-Esprit. Dans l'impudicité, frères et sœurs, j'ai dit merci pour le pasteur Jacques-André Verneau. Merci pour les enseignements de la crainte de Dieu. Merci pour les bases solides. Il faut avoir des bases solides, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on ne te dira pas. Est-ce que je suis arrivé, mon frère, mon oncle me connaissait comme un grand ambianceur. Un ambianceur, c'est quelqu'un qui sort le samedi. J'arrive, il savait que je fumais la cigarette. J'arrive le 1er décembre, il me regarde. Tu fumes plus? J'ai dit non, j'ai arrêté de fumer. Il était étonné. C'était à Noël. Tout le monde va en boîte de nuit. Ma femme n'était pas là. On ne savait pas que j'étais pasteur. Dick, on va en boîte de nuit. J'ai dit non, moi je... tu ne pars pas. J'ai dit non, moi je reste. Je suis resté ici en Belgique. Les bases étaient solides. Les bases, tu arrives ici, non, on te dit, parce que voilà, tu es étudiant, il faut que ta situation change, il faut faire le mariage en blanc. Frère, arrêtez ces choses. Dieu est capable de t'installer dans ce pays s'il le veut. Arrêtons la compromission, frères et sœurs. Arrête. Oh non, pasteur, tu ne comprends pas. Tu vas t'amouracher d'une femme ou d'un homme dont tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Non, tu ne connais pas le passé. À cause des papiers, tu épouses quelqu'un dont ton cœur ne désire pas. Tu regardes l'enfant, la photocopie du papa. Ça te donne. Non, frères et sœurs, mais comment je peux aller entrer dans un mariage non désiré? Est-ce que tu comprends que tu mets ton avenir en jeu? Est-ce que tu comprends? Je suis allé, j'ai dit à la commune, étudiants mariés. Rémi, soyez bénis. Étudiants mariés. On m'a dit, tu es fou. Tu sais pas que ça, ce sont des titres de séjour éphémères. Comment tu vas faire? Je leur ai dit, si je dois rentrer au pays, je rentrerai. Si Dieu veut que je reste, je resterai. Le Dieu qui a pu me stabiliser dans ce pays peut aussi le faire pour toi, étudiant. N'entre pas dans les compromis. Et je vous parle, vous, étudiants, qui allez mettre vos noms parce que vous faites, comment on appelle, cohabitation légale. Ce n'est pas biblique. Oh non, pasteur, on ne fait rien. C'est pour les papiers. Frères et sœurs, tu es lié. Parce que lorsque la police viendra, elle te posera la question. Elle voudra voir la brosse à dents. Elle voudra voir la robe de nuit. Elle va entrer dans la chambre. Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre? Dis-moi un peu. Et tu seras là sur le lit. Vous habitez ici? Oui. Tu mens, menteur, menteuse. Réponds-toi. J'ai dit la vérité ou je mens? Maintenant, le frère, il est païen. Tu lui as donné 5 000 euros. Lui, il en profite. Chérie, toi, tu dis, la police est là. Il te donne une bûche sur la bouche. Tu fais ça. La police est là. Il donne un peu de salive dans ta bouche. Tu vas lever, la police est là. Est-ce que je mens? Après, tu reviens ici. Action de grâce. Oh, gloire à Dieu. Tu as bu la salive d'une personne. Tu ne la connais même pas ni d'Adam ni d'Ève. Regarde-moi, je te parle. Si tu dois consommer la salive, consomme celle de ton épouse, de ton époux. Pas d'un étranger.
Après, vous nous amenez des problèmes, des démons, vous nous amenez des problèmes, nous pouvons être à l'aise. On doit chasser les démons parce que vous êtes allés faire des bêtises. Nous, frères, je vous dis, la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas parce que tu es en Europe. La parole de Dieu ne change pas parce que le monde, non. La parole de Dieu reste immuable. On appelle péché ce qui est péché. Il y a des questions, ne viens pas. Pasteur, parlons-en. Nous allons parler. Oh, Paul a dit à Timothée, tu peux prendre simplement un peu de vin. Mais quand Paul a dit ça, c'était donc par rapport à quoi? C'était un remède médical. Toi, le petit vin là, ça passe de 30 centilitres à 2 litres. Tous les jours. Tous les jours. Amen. Vous avez enlevé le verset, mes amis. Remettez, s'il vous plaît. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus vous enseigner. Église de la bonne, grandissant. S'il vous plaît, grandissant. Grandissant. Grandissant, frères et sœurs. Grandissant. On vient vous dire le pasteur, on vient vous raconter des choses sur le pasteur. Grandissez. Il y a des gens, vous quittez l'église inutilement parce qu'on a dit. Oh, on a dit. Ah non, là-bas, on parle. Frères et sœurs, grandissons. Vous pensez que Christ n'a pas été critiqué? On te critique seulement, je quitte. On te critique seulement. Oh, le pasteur n'est pas venu, tu quittes. Frères et sœurs, le pasteur n'est pas... Frères et sœurs, si Jésus est dans ton cœur, sois content. Le pasteur est un homme comme toi. Je ne viens pas ici pour me justifier, mais j'ai besoin de voir une église mature. Frère, vous savez, toute maturité amène la loyauté. Quand on devient mature, on n'est pas influencé par n'importe quoi. On n'est pas influencé. Tu quittes l'église pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu dois quitter? Et puis tu te retrouves en route. Il y a des gens qui ont quitté. Tu es dans quelle église? Il est nulle part. Et puis là-bas, il part, il ne fait rien. On ne le calcule même pas. On ne le voit même pas. Le pasteur ne parle pas avec lui. Pour rencontrer le pasteur, c'est tout un parcours du combattant. Tu étais ici, tu entrais dans le bureau du pasteur qui n'a pas de porte comme tu voulais. Tu quittes, maintenant là-bas pour le voir. Protocole, 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 protocole. Reviens, tu as honte. Moi vraiment, je parlais avec le pasteur comme si je parlais à un ami. Ah, maintenant tu vois autre chose. Tu ne comprendras pas. Bien-aimé, à un moment donné, nous devons quitter l'étape du lait pour une nourriture solide. Car à chaque étape cruciale de nos vies, il y a une instruction particulière, spécifique, qui nous est donnée. Et c'est là où Christ va amener ses disciples à cette étape décisive. Dans Jean chapitre 6, nous voyons la multiplication de pain. Mais Christ va tirer cet exemple de multiplication de pain. Lorsque vous allez au verset, à partir du verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Vos pères ont mangé de ce pain dans le désert. Ils sont morts. Mais quiconque mange de ma chair ne mourra pas, il vivra. Oh. Jésus, tu nous amènes dans le cannibalisme. C'est un enseignement de cannibale. Mais écoutez la suite. Verset 50. Plutôt 60. Plusieurs de ses disciples. On ne parle pas, on parle de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement du maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis au pied du maître. La Bible dit que plusieurs de ses disciples entendirent, après l'avoir entendu dire, plusieurs de ses disciples. Il les a amenés dans une étape cruciale, décisive, où il devait faire un choix. Soit vous continuez avec moi, parce que là, les instructions maintenant que je suis en train de vous donner, nous entrons dans une autre étape, une étape de grandiose. Ils disent quoi? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ont décidé. Abandon. Frère, c'est ça. Les instructions de Dieu.
Au début, c'est le lait. Vous savez, le lait succulent. Le lait est délicieux. Le lait, quand on boit du lait, mais il y a de la nourriture. On arrive à une étape, il faut broyer les os. Il faut broyer la chair. Quelquefois, tu prends, ça fait mal. Et Jésus-Christ, à un moment dedans, il te donne le lait. Tu es en train de croître, il te dit, maintenant, là, on change de régime. Si tu conduisais 2 chevaux, maintenant, on te donne une voiture à 350 chevaux. On change de régime alimentaire. Pourquoi? Et nous le voyons avec les enfants. Ce bébé, aujourd'hui, qui a 3 mois, si vous demain, il aura 4 ans, vous donnez la même nourriture, il y aura quoi? Une mauvaise croissance. C'est-à-dire, à chaque étape de civisme de notre vie, Dieu nous donne des instructions différentes. C'est pour cela, frère, ne voyez pas les autres. Ah, comment lui, il réussit, frère, vous ne savez pas quel est son régime. Même il y a des gens comme ça qui ont des régimes alimentaires. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dites. Tu veux réussir dans ton ministère. Voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois marcher. Voici. Tu ne feras pas telle chose. Tu ne feras pas telle chose. Mais toi, on va te donner ça. Tu ne pourras pas. Mais tu viens, tu envies le ministère de l'autre. Tu envies la vie de l'autre. Tu envies, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Tu ne sais pas quel prix il est appelé à payer. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit en secret. N'enviez jamais une personne, frères et sœurs. Ne m'enviez pas. Cherchez le Dieu qui peut vous donner des recommandations. Vous ne savez pas quel prix je dois payer pour me tenir dehors de cette chair. Vous ne savez pas quel prix je dois payer pour maintenir cette église en vie. Vous ne savez pas quel est le régime que Dieu me donne. Vous voyez l'apparence. David, Saoul est venu lui donner ses armes. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne puis combattre avec. Je ne suis pas habitué. La prédication, c'est facile. La gestion des armes. Tu arrives, on te parle au bureau, tu arrives à la maison, ta femme t'attend avec un bon plat rôti, tu n'arrives même pas à manger, tu vas te cacher, tu commences à pleurer, tu pleures, parce que tu as reçu une personne dans le bureau qui t'a raconté sa vie, tu dis, mais comment est-ce possible? Au mois de septembre, je viendrai avec cette thématique, les secrets cachés des familles. Nous allons déboulonner beaucoup de familles. Si vous êtes en tout cas que le Seigneur me pardonne. Je suis fâché, frère, quand j'entends des choses qui se passent dans les familles. Nous devons, bien aimer, apprendre à nous respecter les uns les autres. Il y a beaucoup de gens qui sourient ici, mais qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes, à cause de nous qui ont des problèmes, même à cause de nous chrétiens, nous créons des problèmes, à cause de nous parents, nous créons des problèmes, à cause de nous enfants, nous créons des problèmes. Nous allons entrer dans la face cachée des familles. Je prie que Dieu me donne la parole pour que nous parlons, pour que les vies des gens changent. Oh, le temps passe, il passe. J'aime beaucoup la déclaration de Pierre. Alors que Christ, les gens partent. Jésus-Christ les regarde et dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui ont de la vie éternelle. Tu as les instructions qui nous conduisent au salut. Tu as les instructions qui nous conduisent. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru. Qu'est-ce qui nous éloigne aujourd'hui de Dieu? Dieu nous instruit pour notre bien. Dieu nous instruit pour que nous croissions. Dieu nous instruit pour que nous allions de l'avant, frères et sœurs. La deuxième des choses. Pourquoi l'instruction divine? Parce qu'elle forme et transforme notre caractère. À travers les instructions, Dieu taille notre personne. À travers ces instructions, il est en train de faire tout que la nature divine soit imprégnée en nous. Donc je comprends, plus je reçois la parole, plus je commence à voir la nature de Dieu en moi, plus je reçois les instructions, plus je les mets en pratique. Il y a la nature de Christ qui vient en moi.
Comment se fait-il que j'ai accepté Christ dans ma vie? Ma vie ne change pas. Comment? Ma sœur, je te parle. Comment tu peux écouter cette parole, sortir de ce lieu et vivre la vie que tu es en train de vivre? Comment, mon frère? Comment? Nous pouvons venir, frère, tu t'es habillé, bien habillé, cravate, costume, parfumé, belle robe, belle paire de chaussures. Quand tu la soulèves, chaque fois que tu la soulèves, on voit un fond rouge en bas pour nous montrer la valeur de cette chaussure. Mais comment tu as acquis cette chaussure? De toi à moi. Pas de travail, mais tu as un iPhone 16. Disons la vérité, frère. 16 Pro Max. Oh, pasteur, ça, non. Non, il faut qu'on touche ces choses, frère. Nous vivons dans un temps où le matuvisme gagne du terrain. Où tout le monde veut paraître. 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 Avec les Snapchat, tu sais c'est quoi que vous appelez. Il y a un âge auquel, frère, vous ne devez plus snapper. Comment vous appelez ça? Vous ne devez plus faire cette chose-là dont vous parlez. Il y a un temps comme ça, cache-toi. On va finir seulement les cultes ici. Quand tu sors, snap. Et tu tagues le pasteur Hugues. Ah, le pasteur Hugues aujourd'hui a chauffé. Gloire à Dieu. Mais moi, je chauffe pour que nos vies changent et deviennent conformes à la parole de Dieu. On aime trop le matuvisme. On aime être dans la lumière. Enfin, là, c'est la lumière. Les feux de la lumière. Quand tu chantes ici, je ne dis pas vous êtes sainteté à l'éternel. Quand tu chantes ici, il faut qu'on sente que tu es là. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Quelle est ta motivation quand tu montes du haut de cette chaire, Hugues? Quelle est ta motivation? Aujourd'hui, on fait tout avec motivation. Bien-aimé, cette transformation encourage la sanctification. Le processus par lequel on devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Romains chapitre 2, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Rapidement, troisième des choses. L'instruction est un outil de Dieu pour nous guider vers le succès et le progrès. C'est un outil que Dieu utilise. Parce que je crois, frères et sœurs, tout le monde, lorsqu'il accepte Jésus-Christ, Dieu veut le conduire au succès. Dieu veut le conduire au progrès. Dans tous les domaines de ta vie, frères et sœurs, je suis en train de vous parler. Je crois un Dieu de succès. Je crois un Dieu de progrès. Je crois, frère, je ne parle pas du succès selon les hommes. Le succès selon les hommes, on vous acclame. Ici, je parle du succès selon Dieu. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, bien-aimé. Bien-aimé, suis les instructions de Dieu. Vous savez, frère, le péché, quelquefois, il assombrit notre intelligence. Parlons-en. Diplômé, docteur, à l'ULB, à Mons, à Corée-Mons, je ne sais pas où, dans de grandes universités, à Harvard. Intelligent. S'il doit faire une formule, il va bien la faire. S'il doit défendre un amendement, il va bien le faire. Mais face à l'impudicité, l'intelligence a quitté ici, c'est devenu derrière. J'ai vu sur les réseaux sociaux un garçon que je connais très bien qui était dans cette église. Venu en formation, il est rentré au pays. Et j'ai vu que son nom était éclaboussé. Très intelligent. Son nom était éclaboussé parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, on règle les problèmes. On écrit à sa femme, X, ton mari sort avec telle femme. Et on a mis la photo de la femme, on a mis la photo du garçon, et on a mis la photo de la concubine. Et il est sous. Je dis, comment on peut tomber si bas?
Je ne vais pas aller loin. Quand je vois dans mon entourage aujourd'hui, j'aime beaucoup mon père. Et quand mon père s'est séparé de sa femme, ce brillant professeur à l'université, il allait embraser d'autres choses. J'ai vu comment il y a eu la dégringolade sur tous les plans financiers. Souviens-toi de la femme de ta jeunesse. Je ne minimise pas mon père. Mais ce sont des choses que tu m'as appris. Même quand j'étais païen, j'avais dit je ne mettrai jamais au monde dehors. Je n'aurai jamais d'une deuxième femme. Pourquoi? Parce que j'ai vu combien ça détruit les foyers. Combien vous pouvez vous retrouver dans l'opulence et demain vous retrouvez sans même pas. Le matin vous vous réveillez avec un peu de bouillie, un petit pistolet pour manger sans beurre. Alors que hier vous mangez des saucissons. Pourquoi? Parce que à cause d'aller s'amouracher d'une personne qui vous dit laisse tomber tes enfants. Frères et sœurs, je vous en supplie. Dieu te fait monter. N'oublie jamais ta femme. C'était elle qui, quand tu étais étudiant, sortait pour aller travailler, faire la femme de ménage. Parce que tu n'étais pas boursier. Aujourd'hui, tu es directeur d'une entreprise. Tu rencontres des gens haut placés qui parlent bien français parce que ta femme ne sait pas dire là, les mettre bien les agencer. Tu dis non, toi, tchou. Je prends une femme qui est à mon niveau. Mais cette femme n'a pas connu ta souffrance. Elle n'a pas connu quand tu étais étudiant, tu allais au Colruyt en train de porter les casiers. Elle n'a pas connu ces choses. Mais toi, quelle intelligence, frère. Je défends la femme parce que c'est le mois de la femme. Je ne peux pas voir ma fille dormir un jour chez papa, une semaine chez maman, une semaine. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, pasteur, tu ne connais pas. Mon problème, ce n'est pas ça. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec. Je ne sais pas quelle est la cause de votre divorce. Je ne sais pas. Peut-être vous avez 1000 fois raison, mais les enfants sont en train de souffrir. Et toi, femme, parce que ton mari ne travaille pas, tu travailles. Dieu a permis que tu sois directrice d'une entreprise. Ton mari n'a plus de valeur. Mais c'était lui qui est venu te faire sortir de la maison de tes parents. Celui qui est venu te doter, celui qui t'a valorisé, celui qui a fait ce que tu es. Peut-être il s'est sacrifié pour que toi tu étudies, lui n'avait pas le temps. Mais toi tu oublies toutes ces choses parce que tu te retrouves avec un directeur d'entreprise, tu te retrouves dans une entreprise, tu te retrouves avec des gens qui parlent un bon français, ils sont bien parfumés, des costumes à 1000 €. Tu te dis c'est fini, c'est là ma société. N'oublie jamais, tu montes par l'ascenseur, tu peux redescendre par les escaliers. Et quand tu redescendras par les escaliers, tu trouveras ton mari à la porte en train de t'attendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quatrième des choses. Je vais me limiter là parce que le temps est avancé. Lorsqu'on parle de l'instruction divine t'ouvre l'intelligence sur les réalités spirituelles, ainsi que leur compréhension. L'instruction divine nous fait pénétrer, nous fait entrer dans le monde de l'esprit. Écoutez, bien-aimés, lorsque vous lisez le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, verset 21-23, il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Bien-aimé, j'aimerais insister dessus. Aujourd'hui, nous avons tous des révélations. Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais est-ce que tu comprends le sens de la vision? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu t'a parlé? Il y a des instructions que tu dois recevoir, bien-aimé. L'instruction, c'est la clé qui t'ouvre, bien-aimé, la connaissance à ce que la vision que Dieu t'a donnée. Le roi Pharaon a eu 2 anges, mais il n'avait pas la clé. La clé de l'instruction se trouvait auprès de Joseph. Moi aussi Dieu me parle, mais est-ce que tu as la clé de l'instruction?
Il y a des vérités cachées dans la parole de Dieu qui demandent des instructions. Tu ne pourras pas accéder à certains compartiments célestes sans y être instruit. Tu peux avoir la vision, mais la clé pour accéder se trouve dans l'instruction que tu recevras. C'est pour cela, à un moment donné, lorsque vous êtes dans Jean chapitre 15, le verset 15e, j'aime beaucoup Jésus. Jésus dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître les instructions que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y a des instructions, frère. Tu dois quitter l'étape de serviteur pour devenir ami de Dieu. Il y a des choses qui sont encore floues dans ta vie, dans nos vies, parce que nous ne voulons pas quitter cette étape. Je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a instruit. Moi, je vous les ai transmises. Bien-aimé, Dieu m'instruit. Et j'aime beaucoup cela. Lorsque vous êtes dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, écoutez ce que la Bible dit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous viens de vous écrire en peu de mots. Vous savez, bien aimé, le mot grec révélation, qui veut dire apocalypse, dans ce mot, il renferme une chose: instruction. Instruction. Alors je comprends quand Dieu vient se révéler à moi, c'est qu'il veut m'instruire quelque chose. Toute révélation apporte une instruction. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Il va vers les disciples. Il dit: qui dit-on que je suis? Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es ceci. Mais il va leur dire: et vous, qui dites-vous que je suis? C'est pour cela, frère, ayez des amis comme des pierres, des fougueux. Il dit, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu es quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dira: c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a donné. Mais écoutez la suite. Lorsque vous êtes dans les livres de Marc, qu'est-ce qu'il dit? Dès ce moment, Jésus commença à leur parler qu'il devait mourir. Toute révélation conduit à la connaissance. Il va maintenant leur donner des nouvelles. Ah, puisque maintenant vous avez eu la révélation d'en haut, maintenant je vais vous annoncer la suite. Tu ne peux pas grandir dans ta vie chrétienne lorsque les choses que Dieu t'a dites, tu ne connais pas la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez des révélations sans suite et vous êtes bloqués. Dieu m'a parlé, ça fait des années que Dieu t'a parlé que ton nom deviendra grand. Ça ne bouge pas. Il y a une suite, il y a une clé. Et cette clé se trouve dans l'instruction. Et la dernière des choses, je clôture par là. Pourquoi Dieu veut nous instruire? C'est parce que Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Dieu nous apprend à vivre par la foi. C'est-à-dire que, frères et sœurs, il y a des instructions sur la foi. Ta vie est une question de foi. Ta vie est une question de grâce et de foi. Tu dois comprendre que Dieu t'instruit pour vivre par la foi. Nous ne vivons pas par la vue. Qui a déjà vu Dieu qui lève la main? Qui a déjà vu la vie éternelle qui lève la main? Qui a déjà vu le ciel qui lève la main? C'est par la foi que nous entrerons au ciel. C'est par la foi, bien-aimés, que nous sommes sauvés. Par la grâce, par le moyen de la foi. C'est cette foi qui dirige ta vie tous les jours. Lorsque tu te réveilles avec cette espérance que Jésus revient bientôt. La foi, c'est une instruction. Et en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde-ci, tu es appelé à vivre par la foi. Tu vas te marier par la foi. Tu auras des enfants par la foi. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on l'espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne suis pas encore marié, mais je sais que je vais me marier. Je n'ai pas encore du travail, mais je sais que j'aurai un travail. Pourquoi? Celui qui m'a instruit m'a dit, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas comment payer l'université. Je ne suis pas boursier, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est capable. Il est le pourvoyeur de toutes choses. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon son immense richesse. Je ne sais pas comment avoir des enfants. Je suis allé vers le médecin. Le médecin m'a dit, il y a une masse dans ton ventre. Mais je me souviens dans l'histoire, il y a un homme qui était marié à Sarah. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il
il crut. C'est ça, Dieu veut t'instruire, que tu vis par la foi, tu ne vis pas par la vue. Je ne sais pas qu'est-ce que le lendemain me réserve, mais je sais une chose, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je parlerai de tes bontés. Je vois noir dans ma vie, je bois le noir. Oh mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je le louerai encore. C'est une question de foi. C'est une instruction de foi. Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas de papier. Rien ne semble marcher. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. C'est ça la vie chrétienne. Tu es appelé à vivre par la foi et non par la vue. C'est pour cela, frère, lève-toi et acclame le Seigneur. Je parlerai de tes bontés. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Acclame-le, pousse des cris de joie. Oh. Tu es appelé à vivre par la foi. Oh, je dis à quelqu'un, même si tu es en forme vide, Dieu va parler sur toi. Il va libérer une parole. Et la parole sera avec un effet immédiat. Oh, je crois, frères et sœurs. Je m'adresse à quelqu'un. Il va te rendre grand. Je parlerai de tes bontés.